Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Notre Père est merveilleux. Notre Elohim est Adonai. Il est El Gibor. Il est Mekadishkem. Il est El Sali. Il est El Rachoum. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Notre Père d'amour et gloire. Jésus de Nazareth et de Galilée. Qu'il vous bénisse. Alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur des gloires est le même. Dans ces temps du soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries sur YouTube et Dieu vous bénira. Lorsque vous aurez accompli cet abonnement, réalisé ces devoirs, faites abonner aussi les autres pour que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Nous sommes sur le Evami Tabernacle et Jésus t'aime sur Facebook. Faites abonner les autres. Faites abonner au moins 8 personnes avec vous. Ou 7 personnes, 7. Afin que Dieu puisse accomplir des bénédictions éternelles en vous. Jésus-Christ est merveilleux. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Les fautes. Gloire à Jésus. Partagez bien-aimés, likez nos vidéos, partagez cette parole. C'est votre façon d'évangéliser aussi, sans vous déplacer. Juste en cliquant sur un bouton, sur la cloche, sur les mots partage, vous aurez évangélisé des milliers de personnes. Ah, Dieu est merveilleux. Lui qui a permis que la technologie puisse avancer jusqu'à ce point. Faites abonner les autres s'il vous plaît. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que nous sommes au temps du soir. L'heure est à son terme. Que Jésus-Christ vous bénisse. Jésus. Nous sommes dans les temps du départ. Beaucoup de choses nous indiquent que l'heure est à son terme. Nous sommes au crépuscule de la journée du voyage de l'épouse Église sur cette terre. Nous sommes Evami Tabernacle, l'œuvre de la 9e heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Aidez-nous à propager cette bonne nouvelle du départ. Jésus, alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Nous allons parler aujourd'hui de la souffrance sacrée de l'Église, de l'épouse. Nous allons prendre comme appui dans Genèse, au chapitre 21, le premier verset. C'est un texte que tout le monde connaît, presque ou pas. Nous sommes dans Genèse, chapitre 21, au premier verset. La parole de Dieu stipule ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah
ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Bien-aimé, Sarah est l'image de l'église épouse. Mais Sarah n'était pas la première à donner un enfant à Abraham. Abraham est le père de la foi. Abraham est celui qui donne la sémence à Sarah. Et selon la bénédiction divine, la bénédiction de Dieu, Sarah, selon la promesse, selon la prophétie que Dieu avait prononcée sur Sarah, dans sa vieillesse, elle enfanta un fils à Isaac. Retenez bien ces choses. Ce n'est pas dans la jeunesse de Sarah que Sarah a enfanté. Dans la genèse, dans la jeunesse de Sarah, c'était une période de grosses souffrances, de grosses épreuves. Sarah était passée par des moqueries. Parce que avant elle, il y avait Agar qui avait déjà enfanté et qui était l'objet de joie. Parce qu'elle avait un enfant, elle était l'objet de joie d'Abraham. Mais Abraham ne considérait pas Ismaël comme son fils de la promesse. Mais la promesse de Dieu était sur Sarah, sur Isaac. Bien-aimé, quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre jamais à Dieu sans avoir accompli le miracle, sans avoir porté des fruits. Parce que la sémence, quand elle rentre dans la terre, elle ressort comme une pousse nouvelle de bénédiction qui portera des fruits. C'est comme ça que la parole de Dieu est entrée dans Sarah pour porter des fruits, afin que Sarah puisse donner la joie selon la prophétie, selon la promesse de Dieu à Abraham. Et le fils qu'avait enfanté Sarah pour Abraham, ce fils s'appelait Isaac. Donc, le sourire. Parce que Sarah était passée par des souffrances énormes. Elle aimait son homme, à telle enseigne qu'elle s'est ravisée et se disait que la promesse ne s'accomplira jamais sur moi. Parce que je suis dans ma vieillesse. Je n'ai plus de force, je n'ai plus de vigueur. C'est comme ça que l'église aujourd'hui, l'église épouse, est fatiguée. Elle ne sait plus, comme on dit dans le langage courant, à quel saint se vouer. Mais il y a un saint, le saint des saints, à qui l'église doit se vouer. Et le saint des saints là, c'est Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait accompli en Sarah cette promesse jusqu'à ce que Sarah puisse avoir la joie. Et le même qui peut accomplir sa promesse aujourd'hui. Il a dit à Abraham et à Sarah que je vais et je reviendrai à la même époque. Sarah enfantera. L'église aujourd'hui est dans l'attente et dans la risée, dans la moquerie. Les gens se moquent, je suis souvent des gens se moquer, se dire que
depuis que Jésus-Christ avait promis qu'il allait revenir, mais il ne vient jamais. Mais c'est pour bientôt. C'est dans cette vieillesse, comme dans la vieillesse de Sarah, c'est dans cette vieillesse de l'Église, au temps d'histoire, que Dieu bénira et que Isaac descendra. Et Isaac donnera le sourire à Sarah. C'est dans ce temps que tu enfanteras un enfant qui s'appellera Isaac, le fils de la promesse. L'Église aujourd'hui entend être dans la douleur de l'enfantement. Oh, la Bible nous dit, nous attendons la révélation du Fils de l'homme. Ce Fils vient bientôt, il vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt, dans les temps où tout est perdu. Tout le monde a perdu espoir. Des gens sont dans des divertissements. Des gens sont dans des choses futiles. Des gens sont dans des choses terre à terre. Les gens sont devenus méchants, matérialistes. Les gens sont devenus amnésiques. Mais il vient bientôt. Attends-le. La Bible nous dit, même si la prophétie tarde, attends-la, et s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Sarah ne croyait plus. Je m'imagine un peu la déformation du corps d'une femme selon l'âge qu'avait Sarah. Or, Sarah allait enfanter et allaiter. Le miracle de Dieu. Dieu est celui qui vient au temps où tout le monde ne s'y attend pas. Dieu est celui qui vient au moment où il y a une souffrance extrême et que l'homme se trouve devant l'impossibilité. Quand tu vois une souffrance arriver à son apogée, sache que derrière cette souffrance, il y a la bénédiction de Dieu. Dieu bénira. Quand tu vois une barrière infranchissable, sache que derrière cette barrière-là, Dieu est là et Dieu écoutez bien aimé. Il y en a qui étaient dans les prisons et qui aimaient Yahushua, qui aimaient Jésus. Juste par l'adoration, par la louange, par des prières, les murs sont tombés et ils sont sortis des 4 murs pour aller servir Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Les dieux de Paul, les dieux d'Élie, les dieux de Pierre et de Jean. Et celui qui délivre. Quand la souffrance est extrême, quand Dieu est un Dieu des défis, je l'ai toujours dit dans toutes mes prédications, que Dieu est un Dieu des défis. Il aime les défis. Il aime l'impossibilité. Il aime la souffrance extrême. Il aime les situations désespérées. Quand tu es dans une situation où la solution est inespérée, tu es désespéré toi-même. Mais sache que persévère. Parce qu'après cette souffrance-là, il y a une bénédiction qui t'attend. Les enfants d'Israël, beaucoup sont tombés dans le désert parce qu'ils étaient impatients. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup perdent la foi parce qu'ils attendent la bénédiction et la bénédiction ne vient pas. La bénédiction, elle viendra. La parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle tombe, elle ne rentre jamais à Dieu sans avoir arrosé la terre. Ça, c'est la loi de Dieu. La loi de la semence et de la récolte. Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses. Nous ne connaissons rien, nous ne connaissons qu'en partie. Dieu sait pourquoi. Pourquoi Christ a accepté la souffrance. Je parlais avec une de mes nièces au téléphone. Elle me parlait de sa souffrance. Elle me dit, mon oncle, pourquoi Dieu a permis que je puisse passer dans une souffrance pareille? C'est que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime ma bien-aimée. Dieu t'aime mon bien-aimé. Dieu, quand il permet quelque chose, ça dit que derrière cette souffrance-là, il y a une bénédiction qui t'attend. C'est pourquoi lui-même, il était un homme habitué à la souffrance et à la douleur. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, il a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte pour sauver l'Église. Sans la souffrance, l'Église ne serait pas sauvée. Et pourtant, il pouvait dire juste un seul mot. Et la chose serait accomplie d'elle-même. Mais il acceptait la souffrance. Il acceptait l'ignominie. Il acceptait la honte. L'Église aujourd'hui passe par la honte. Les gens se moquent de nous. Votre Jésus-Christ là ne viendra jamais. Depuis qu'il a dit qu'il reviendra. Ça fait combien d'années? Moi je t'ai dit que Jésus vient bientôt. Attends-le. Et il vient bientôt. Tous les signaux sont allumés. Nous voyons sur les tableaux de bord des signaux.
qui nous montre que Jésus-Christ vient bientôt. Cette souffrance que nous sommes en train d'endurer, dans nos corps, dans nos chairs, dans notre esprit, montre qu'elle vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Ne lâche pas prise. Ne te lasse pas de faire du bien. Persévère dans la prière. Persévère dans l'intercession. Persévère dans l'adoration. Persévère dans la louange. Persévère dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la méditation. Persévère dans ces choses qui sont agréables à l'esprit. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Ne te fatigue pas. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. J'étais tout jeune, je n'avais pas de cheveux blancs. Mais aujourd'hui, nous continuons. J'ai dit même dans ma vieillesse la plus blanche, où je marcherai avec une canne, je prêcherai toujours que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ délivre et que Jésus-Christ revient bientôt. Il vient bientôt. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas ça. Mais ceux qui sont enseignés, ceux qui sont dans la génération de l'épouse église, ceux qui ont la vision ecclésiastique de l'aigle, ils savent que Jésus-Christ vient bientôt. Il vient bientôt. Sarah avait rigolé, mais Dieu avait accompli sa parole. Église, ne te décourage pas. Jésus-Christ vient bientôt. Il enlèvera ta honte. Et tu porteras un fils qui s'appellera Isaac. En véritable Isaac, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il nous donnera les sourires éternels. Isaac veut dire sourire. Et les sourires éternels, il vient bientôt. Les sourires que personne ne nous volera dans les cieux, dans les ciels, au paradis, en face de Dieu. Il vient bientôt. Ces sourires-là, c'est Yehoshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Mon bien-aimé, toi qui as quitté la barque, toi qui as quitté la navire, reviens dans l'église, reviens dans la parole de Dieu, car Jésus-Christ vient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Référez-vous à toute cette souffrance qu'avait enduré Christ notre Père. Et après, il est rentré dans la gloire. Mais il faut passer par ces moments. Référez-vous à l'exode des enfants d'Israël. Et après, ils sont rentrés dans Canaan. Jésus-Christ vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. La suite la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Donc, le Seigneur de gloire, il s'appelle Adonai. Soyez bénis de la part de Yeshua, notre Elohim, notre Adonai, notre Père de gloire, les dieux de Dieu, le roi des rois, les seigneurs des gloires, les dieux véritables, les témoins fidèles, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, il vient bientôt, parce qu'il est Isaac pour apporter les sourires. Et les sourires ne sera pas seulement sur cette terre, les sourires éternels, c'est lorsqu'il nous enlèvera ces jours-là, et que nous serons avec lui dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous supplions de nous apporter des abonnés parce que nous en avons besoin pour évangéliser et donner la parole de vie. La parole sans chichi, la parole sans ajout, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la Shekinah. Dieu est grand. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Et sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle de Jésus t'aime. Alléluia. Apportez-nous des abonnés, partagez cette vidéo, likez, aimez, et Dieu vous bénira. Alléluia.
Alléluia. C'est pour très bientôt. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de gloire. Apportez-nous s'il vous plaît des abonnés. Nous en avons besoin. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen.